Écoute-moi bien. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Like, commente et abonne-toi à ma chaîne. C'est probablement parce qu'au fond de toi, tu ressens deux choses en même temps. D'un côté, tu as cette envie sincère de repartir fort, de continuer sur cette confiance que tu as peut-être commencé à construire, de ne plus revenir en arrière, de ne plus redevenir cette version de toi qui doutait sans cesse. Mais de l'autre côté, il y a une peur silencieuse. La peur que cette confiance ne dure pas. La peur de retomber dans tes anciens schémas. La peur que la motivation de la nouvelle année s'éteigne. La peur que le monde, les échecs, le regard des autres viennent encore t'atteindre. Et laisse-moi te dire une chose immédiatement. Cette peur est normale. Elle ne signifie pas que tu n'es pas confiant. Elle signifie que tu es conscient. Les stoïciens savaient une chose essentielle. La confiance en soi n'est pas un état émotionnel. C'est une structure intérieure. Marc Aurèle, empereur, philosophe, homme sous pression constante, écrivait « Ne cherche pas à être différent demain, sois ferme aujourd'hui ». Et c'est exactement ce dont on va parler. Pas comment obtenir la confiance, mais comment la continuer, la stabiliser, la rendre indépendante du temps, des résultats et des circonstances. Parce que la vraie question n'est pas comment devenir confiant, mais comment rester confiant quand l'enthousiasme disparaît. Avant de parler de solutions, il faut être honnête. La majorité des gens perdent leur confiance pour une raison simple. Ils la construisent sur des choses instables. Les stoïciens appelaient cela une erreur fondamentale de jugement. Ils bâtissent leur confiance sur les résultats, la reconnaissance, la motivation, l'opinion des autres, l'énergie du moment, et tout cela ne dépend pas d'eux. Épictète disait « Si tu fondes ton bonheur sur ce qui ne dépend pas de toi, tu seras esclave ». La même chose est vraie pour la confiance. Si ta confiance dépend de ton humeur, de ta réussite, de la validation extérieure, alors elle disparaîtra tôt ou tard. La confiance stoïcienne repose sur ce que tu contrôles. Tes choix, ta discipline, ta posture mentale, ta cohérence. Beaucoup de gens font une erreur fondamentale. Une erreur silencieuse, mais dévastatrice. Ils confondent motivation et confiance en soi. Et cette confusion les condamne à recommencer chaque année, sans jamais vraiment avancer. Je veux que tu écoutes bien ce que je vais te dire maintenant. Parce que ça peut changer ta manière d'agir dès aujourd'hui. La motivation est émotionnelle. La confiance est rationnelle. Et les stoïciens l'avaient compris bien avant nous. La motivation, c'est ce que tu ressens quand tu regardes une vidéo inspirante. Quand une nouvelle année commence. Quand tu te dis « cette fois, c'est la bonne ». Tu te sens fort, déterminé, capable de tout. Mais regarde la vérité en face. La motivation monte, redescend, disparaît. Elle dépend de ton énergie, de ton humeur, de ce qui t'arrive, de ce que tu ressens. Les stoïciens se méfiaient profondément de ce qui dépendait des émotions, parce qu'ils savaient une chose essentielle. Ce qui dépend des émotions n'est jamais fiable. Si tu bases ta confiance sur la motivation, alors tu es condamné à être confiant seulement les bons jours. Et la vie, elle, ne te donne pas que des bons jours. La confiance, la vraie, n'est pas une émotion. Ce n'est pas un sentiment euphorique. Ce n'est pas une excitation intérieure. La confiance stoïcienne est une conclusion logique. C'est ton esprit qui dit « Je peux me faire confiance parce que j'ai déjà agi correctement dans des moments difficiles. » Et ça change tout. La confiance n'est pas une promesse que tu te fais.
C'est une preuve que tu accumules. Les stoïciens n'attendaient jamais de se sentir prêts. Ils agissaient par devoir, par discipline, par cohérence. Puis, avec le temps, la confiance apparaissait. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Cette phrase est fondamentale. Elle renverse complètement la logique moderne. On croit « Quand je serai confiant, j'agirai. » Le stoïcisme dit « Agis correctement et la confiance viendra après. » La difficulté n'est pas le problème. Le problème, c'est l'inaction. Et l'inaction détruit la confiance plus sûrement que n'importe quel échec. Chaque fois que tu dis « Je commence demain », je n'ai pas l'énergie aujourd'hui. Je le ferai quand je serai prêt. Tu envoies un message très clair à ton esprit. Je ne peux pas compter sur moi. Et ton cerveau apprend. Il apprend que ta parole n'a pas de poids. Il apprend que tes décisions sont négociables. Il apprend que tu fuis quand c'est inconfortable. Résultat, la confiance s'érode, lentement, silencieusement, sans drame, sans bruit, mais profondément. Les stoïciens vivaient selon une loi simple. La confiance naît de la cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais. Pas de la motivation, pas de l'envie, pas de l'inspiration, mais de la répétition. Chaque fois que tu fais ce que tu as décidé de faire, même sans envie, tu renforces une brique intérieure. Et une brique, ce n'est des riens. Mais sans brique, c'est un mur. Et un mur solide, c'est la confiance. C'est là que beaucoup de gens se trompent. Ils cherchent un grand déclic, un moment spectaculaire, une transformation soudaine. Le stoïcisme dit l'inverse. La confiance se construit par des petites victoires invisibles. Te lever quand tu avais décidé de te lever. Faire ce que tu avais prévu de faire. Tenir une promesse simple. Ne pas fuir une difficulté légère. Rien d'héroïque. Rien d'impressionnant. Mais profondément structurant. Marc Aurèle écrivait chaque soir pour vérifier une chose. Ai-je vécu aujourd'hui en accord avec mes principes? Pas. Est-ce que je me suis senti fort? Mais ai-je été cohérent? La motivation te donne l'illusion de la puissance sans l'effort. Elle te fait croire que penser suffit, que vouloir suffit, que ressentir suffit. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Quand la motivation disparaît, et elle disparaît toujours, il ne reste que deux choses. Ta discipline, ton identité. Et si tu n'as pas entraîné ces deux piliers, tu abandonnes. Le stoïcien, lui, continue. Pas parce qu'il est motivé, mais parce que c'est ce qu'il a décidé de faire. Alors oublie cette question. Est-ce que je suis motivé aujourd'hui? Et remplace-la par celle-ci. Quel est l'acte juste que je peux accomplir maintenant? Même petit, même inconfortable, même imparfait. La confiance n'est pas une émotion, c'est une conséquence. Les stoïciens ne parlaient jamais de se sentir confiant. Ils parlaient de se rendre digne de confiance. La confiance en soi, ce n'est pas se répéter des affirmations, se motiver devant un miroir, espérer que la peur disparaisse. C'est la conséquence directe de tes actes. Tu te fais confiance quand tu fais ce que tu dis, tu respectes tes engagements. Tu agis même quand c'est inconfortable. Tu ne te mens pas. Chaque action cohérente renforce ton estime. Chaque incohérence la fragilise. Le mécanisme invisible qui détruit la confiance. Chaque fois que tu dis « je ferai » et que tu ne fais pas, ton esprit enregistre un message très clair. Je ne peux pas compter sur moi. Ce message s'imprime, il s'accumule, il devient une croyance. Et un jour,
Tu te réveilles en pensant « Je manque de confiance en moi ». Parce que chaque acte juste renforce ton respect envers toi-même. Et le respect de soi, c'est la racine de toute confiance durable. Si tu veux continuer ta confiance cette nouvelle année, retiens ceci. La motivation est un bonus, pas une base. La confiance est une construction, pas une émotion. L'action vient avant le sentiment. La cohérence bat l'intensité. La discipline bat l'inspiration. Tu ne construiras jamais une confiance stable en attendant d'en avoir envie. Mais si tu agis correctement, même les jours où tu doutes, même les jours où tu es fatigué, même les jours où tu n'y crois pas, alors, lentement mais sûrement, tu deviendras quelqu'un sur qui tu peux compter. Et ça, aucune circonstance ne pourra te l'enlever. Voici une vérité que peu de gens acceptent vraiment. Une vérité simple, mais dérangeante. Une vérité que les stoïciens avaient incomprise il y a plus de 2000 ans. La confiance en soi n'est pas quelque chose que l'on obtient. C'est quelque chose que l'on construit par la cohérence. Pas par les mots, pas par les pensées positives, pas par l'image que tu projettes, mais par ce que tu fais, jour après jour, quand personne ne te regarde. Pourquoi la plupart des gens manquent de confiance sans comprendre pourquoi beaucoup de gens disent « Je n'ai pas confiance en moi ». Mais quand tu regardes de plus près, ce n'est pas un mystère. Ils disent « Je vais m'y mettre demain. Cette fois, je vais tenir. Cette année, je change. » Et pourtant, ils ne passent pas à l'action. Ou ils commencent, puis abandonnent. Ou ils se trouvent et trouvent des excuses. Ou ils repoussent encore. Et à chaque fois, il se passe quelque chose de très précis à l'intérieur. Ils se trahissent eux-mêmes. Pas devant les autres. Devant eux. Et c'est exactement là que la confiance en soi se fissure. Mais en réalité, ce n'est pas un manque. C'est une perte. Une perte causée par des promesses non tenues envers toi-même. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées « Respecte-toi assez pour ne pas agir contre ta nature ». Cette phrase est capitale. Il ne dit pas « Sois parfait », ne tombe jamais, ne doute jamais. Il dit « Ne te trahis pas ». Pour un stoïcien, la pire faute n'est pas l'échec, c'est la lâcheté morale. C'est le fait de savoir ce qui est juste et de ne pas le faire. La plupart des gens attendent de se sentir prêts avant d'agir. Les stoïciens font l'inverse. Ils agissent d'abord. La confiance vient après. Quand tu agis malgré la peur, le doute, l'inconfort, la fatigue, tu envoies un signal extrêmement puissant à ton esprit. Je suis quelqu'un qui agit, même quand c'est difficile. Et ce signal change tout. Ce n'est pas l'absence de peur qui crée la confiance. C'est la capacité à avancer malgré elle. Beaucoup de gens pensent que la cohérence doit être grande. En réalité, elle commence par le minuscule. Te lever à l'heure que tu as décidé. Faire 10 minutes de ce que tu avais promis. Dire non quand tu sais que tu devrais dire non. Arrêter une habitude que tu sais néfaste. Les stoïciens appelaient cela l'entraînement du caractère. Épictète disait « Ne cherche pas à être admiré, cherche à être cohérent ». Chaque petite victoire sur toi-même renforce ton axe intérieur. La paix intérieure vient de la cohérence. Pourquoi certaines personnes sont calmes, solides, stables? Ce n'est pas parce que leur vie est plus simple. C'est parce qu'elles ne sont pas en guerre avec elles-mêmes. Elles ne disent pas une chose et n'en font pas une autre. Elles ne se racontent pas d'histoire. Elles acceptent la discipline. Elles avancent. La cohérence crée la confiance, la stabilité, la paix intérieure. L'incohérence crée la culpabilité, la honte, le doute, l'agitation mentale.
Les stoïciens pratiquaient un exercice fondamental chaque soir. Pose-toi ces 3 questions. Honnêtement, qu'ai-je fait aujourd'hui qui allait dans le sens de mes valeurs? Où me suis-je trahi? Que ferais-je différemment demain? Sans jugement, sans excuse, sans drame, juste de la lucidité. C'est comme ça que Marc Aurèle formait son caractère. C'est comme ça que la confiance se construit. La vraie force stoïcienne, la vraie force, ce n'est pas d'être impressionnant, ce n'est pas de dominer, ce n'est pas de paraître sûr de soi. La vraie force, c'est d'être aligné. Aligné entre ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais. Quand ces 3 éléments vont dans la même direction, la confiance devient naturelle, silencieuse, solide, et personne ne peut te l'enlever. Si tu veux réellement développer une confiance durable cette année, retiens ceci. Ne promets pas plus, mais tiens-le. Réduis les promesses, augmente la cohérence, même lentement, même imparfaitement, mais honnêtement. Parce que chaque jour où tu te respectes, tu redeviens quelqu'un sur qui tu peux compter. Et c'est exactement là que naît la vraie confiance en soi stoïcienne. Tu vois, la plupart des gens confondent confiance et motivation. Ils croient que la confiance est un pic émotionnel, un moment fort, un déclic, une montée d'énergie. Mais le stoïcisme rejette totalement cette vision. Les stoïciens ne cherchaient jamais à être au sommet. Ils cherchaient à être stables, parce qu'un sommet, ça redescend toujours. Et si tu veux maintenir ta confiance sur une année entière, pas sur une semaine, pas sur un mois de janvier motivé, alors tu dois penser comme eux, en processus, pas en intensité. La confiance durable n'est pas spectaculaire. Elle est silencieuse, répétitive, presque ennuyeuse. Et c'est exactement pour ça qu'elle fonctionne. Le monde moderne te pousse à viser grand, fort, vite, à te fixer des objectifs héroïques, à promettre une transformation radicale. Les stoïciens, eux, faisaient l'inverse. Ils se méfiaient des grands élans émotionnels, parce qu'ils savaient une chose essentielle. Ce que tu ne peux pas tenir les jours difficiles ne vaut rien. Un objectif stoïcien n'est pas impressionnant. Il est tenable. Pas « je vais devenir ultra confiant toute l'année ». Mais aujourd'hui, je fais une chose juste malgré l'inconfort. Pas « je change toute ma vie ». Mais je respecte un principe aujourd'hui. La confiance se construit quand ton cerveau enregistre ceci. Je fais ce que j'ai dit que je ferais. Même petit, même discret, même imparfait, chaque objectif tenu, aussi modeste soit-il, est un vote en faveur de ta fiabilité intérieure. Et la fiabilité, c'est la vraie racine de la confiance. Voici une vérité stoïcienne que peu de gens acceptent. Tu n'as pas besoin d'avoir confiance pour agir. Tu agis pour devenir confiant. Les stoïciens ne demandaient jamais « Est-ce que j'en ai envie ?» Ils demandaient « Est-ce que c'est juste ?» Est-ce que c'est conforme à mes principes? Et ils agissaient, même fatigués, même démotivés, même dans le doute. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que l'émotion est instable, mais que la discipline crée une identité stable. Si tu attends d'avoir envie, si tu attends de te sentir confiant, si tu attends que ce soit facile, tu délègues ton pouvoir à ton humeur. Le stoïcien fait l'inverse. Je fais ce que je dois faire, et mes émotions s'aligneront ensuite. C'est ainsi que tu construis une confiance indépendante de ton état émotionnel. La répétition forge l'identité. La confiance ne vient pas de ce que tu sais, elle vient de ce que tu répètes. Chaque jour où tu respectes ton engagement. Parler quand tu dois parler, agir malgré la peur. Rester droit dans l'inconfort, dire non quand c'est nécessaire. Tu renforces une identité intérieure.
Je suis quelqu'un qui se respecte. Et cette identité devient plus forte que le doute. Les stoïciens savaient que l'esprit humain fonctionne par habitude. Ce que tu fais souvent, tu deviens, pas par magie, par accumulation. Une année de confiance, ce n'est pas 365 jours parfaits. C'est 365 jours où tu reviens à tes principes. 365 jours où tu corriges sans te flageller. 365 jours où tu refuses d'abandonner ton axe intérieur. L'évaluation quotidienne est le pilier oublié. C'est ici que tout se solidifie. Chaque soir, les stoïciens pratiquaient ce qu'on appelle l'examen de conscience stoïcien. Pas pour se juger, pas pour se punir, mais pour se réaligner. La question n'était jamais « ai-je réussi ?» mais « ai-je agi avec droiture ?» Pose-toi chaque soir, calmement, ces 3 questions. Qu'ai-je fait de juste aujourd'hui? Où ai-je cédé à la facilité ou à la peur? Que ferais-je différemment demain? Cette pratique fait 3 choses essentielles. Elle empêche la dérive. Elle transforme l'erreur en apprentissage. Elle renforce ton sentiment de maîtrise. Tu n'es plus passif dans ta vie. Tu deviens l'observateur et le bâtisseur de ton caractère. Et ça crée une confiance profonde, mature, indestructible. La confiance stoïcienne n'est pas de l'arrogance, c'est important de le dire. La confiance stoïcienne n'est pas bruyante, dominatrice, démonstrative. Elle est calme, ancrée, silencieuse. Tu n'as plus besoin de prouver. Tu n'as plus besoin de convaincre. Tu n'as plus besoin de comparer. Parce que ta valeur ne dépend plus de l'extérieur. Elle dépend de ceci. Est-ce que je vis selon mes principes? Et tant que la réponse est oui, rien ne peut réellement t'ébranler. Maintenir la confiance sur 12 mois, ce n'est pas rester motivé, rester euphorique, rester au sommet. C'est rester fidèle à toi-même, rester discipliné, même sans envie, rester lucide dans l'échec, rester constant dans l'effort. Les stoïciens ne cherchaient même pas une vie facile. Ils cherchaient une vie droite. Et une vie droite crée naturellement une confiance solide. Pas spectaculaire, pas fragile, mais durable. Like, commente et abonne-toi à ma chaîne. La vraie confiance ne se construit pas quand tout va bien. Elle ne se révèle pas quand tu es applaudi. Elle ne se teste pas quand tu avances avec le vent dans le dos. La vraie confiance se révèle quand la vie frappe, quand tu échoues, quand tu es critiqué, quand tu doutes, quand tu tombes, quand tu fais tout comme il faut. Et que malgré ça, ça ne marche pas. C'est là que beaucoup perdent pied. C'est là que beaucoup abandonnent. C'est là que beaucoup confondent confiance et illusion. Parce qu'ils pensaient que la confiance, c'était ne jamais vaciller. Alors qu'en réalité, la confiance stoïcienne, c'est ne pas s'effondrer quand tu vacilles. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées « Ce qui arrive était destiné à t'entraîner, pas à te détruire, pas à t'humilier, pas à te prouver que tu es incapable, à t'entraîner. » Et cette phrase, si tu la comprends vraiment, change ton rapport à tout ce qui te fait peur. L'échec est l'un des plus grands tueurs de confiance. Pour ceux qui ne comprennent pas le stoïcisme, quand tu échoues, 2 voix apparaissent immédiatement dans ta tête. La première dit « Tu vois, tu n'es pas fait pour ça ». La seconde dit « Les autres y arrivent, pas toi ». Et si tu écoutes ces voix, ta confiance s'effondre. Mais le stoïcien fait autre chose. Il ralentit, il observe, il se pose une question différente. Pas « Pourquoi j'ai échoué ?» mais « Qu'est-ce que cet échec m'enseigne sur moi ?» Le stoïcisme ne juge pas l'échec comme une fin. Il le considère comme une donnée brute.
un retour d'information, un ajustement nécessaire, une étape du processus. Marc Aurèle ne disait pas « Un homme confiant est un homme qui réussit toujours ». Il incarnait autre chose. Un homme qui reste droit, même quand il tombe. Et c'est là que ta confiance devient réelle, parce qu'elle ne dépend plus du résultat. Elle dépend de ta capacité à continuer. La critique touche directement l'ego. Elle te donne l'impression d'être exposé, jugé, diminué. Beaucoup de gens confondent confiance et besoin d'approbation. Tant qu'on les valide, ils se sentent forts. Mais à la première critique, tout s'écroule. Le stoïcien, lui, a une règle simple. Ce que les autres pensent de toi ne dépend pas de toi. Épictète l'enseignait déjà. Si tu veux être invincible, ne rends pas ton bonheur dépendant de ce qui échappe à ton contrôle. Quand quelqu'un te critique, il y a 3 possibilités. La critique est juste, tu apprends. La critique est fausse, tu l'ignores. La critique parle plus de l'autre que de toi, tu la laisses passer. Dans aucun de ces cas, tu n'as besoin de t'effondrer. La confiance stoïcienne, ce n'est pas de se défendre en permanence. C'est de ne pas se sentir menacé. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as rien à justifier. Tu avances selon tes principes. Et ça, c'est une force que peu de gens possèdent. Le doute est inévitable. Même les plus grands stoïciens doutaient. Marc Aurèle doutait de sa capacité à gouverner. Sénèque doutait de sa cohérence morale. Épictète doutait de sa capacité à rester droit face à la souffrance. La différence, ce n'est pas l'absence de doute. C'est la manière de lui répondre. Le non-stoïcien dit « Je doute, donc je ne suis pas assez confiant ». Le stoïcien dit « Je doute, donc je suis en train de grandir ». Le doute n'est pas un signal d'arrêt, c'est un signal d'ajustement. Quand tu doutes, ne cherche pas à faire disparaître le doute. Pose-lui une question. Quelle est la prochaine action juste que je peux faire malgré ce doute? La confiance ne naît pas de la certitude. Elle naît de l'action répétée malgré l'incertitude. Chaque fois que tu agis sans être sûr et que tu tiens bon, ta confiance s'enracine. Il y aura des moments où tu tomberas vraiment. Pas juste un échec léger, pas juste un doute passager, mais une chute. Une période où tu te sentiras vidé, fatigué, démotivé, peut-être même honteux. C'est là que le stoïcisme devient vital. Parce que le stoïcien ne se définit jamais par sa chute. Il se définit par sa capacité à se relever sans se mépriser. Marc Aurèle écrivait « Ne te traite pas comme un ennemi lorsque tu échoues. Tu n'as pas besoin de t'insulter pour avancer. Tu n'as pas besoin de te punir pour progresser. La confiance durable ne se construit pas dans la dureté aveugle. Elle se construit dans la droiture intérieure. Quand tu tombes, tu acceptes, tu observes, tu ajustes, tu avances. Même lentement, même imparfaitement. Avancer suffit. Le monde dit « Pourquoi moi ?» Le stoïcien dit « Comment puis-je rester droit malgré cela ?» Cette question change tout. Elle te rend acteur. Elle te rend responsable. Elle te rend fort. Parce que la vraie confiance ne consiste pas à éviter les coups. Elle consiste à rester fidèle à toi-même quand les coups arrivent. Et c'est exactement là que naît une confiance que rien ne peut voler. Tu n'as pas besoin que la vie soit douce pour être confiant. Tu as besoin d'une structure intérieure solide. Les épreuves ne sont pas des verdicts. Elles sont des entraînements. La confiance n'est pas fragile quand elle est fondée sur les principes. Et si aujourd'hui tu traverses quelque chose de difficile, retiens ceci. Ce moment ne te détruit pas. Il te prépare. Reste droit. Respire.
continue. C'est exactement ça, la confiance stoïcienne. Il y a une énorme confusion aujourd'hui autour de la confiance en soi. Beaucoup de gens pensent que la confiance, c'est par l'effort. C'est s'imposer. C'est répondre plus vite que les autres. C'est montrer qu'on a raison. C'est dominer une pièce. Mais laisse-moi te dire quelque chose de fondamental. Quelque chose que les stoïciens avaient compris bien avant nous. Ce n'est pas de la confiance. C'est de l'ego déguisé. La vraie confiance ne fait pas de bruit. Elle n'a pas besoin de validation. Elle n'a pas besoin d'écraser. Elle n'a pas besoin de comparaison. La confiance stoïcienne est silencieuse, stable, ancrée. Épictète disait une phrase d'une puissance incroyable. Ne cherche pas à paraître fort, sois-le. Regarde bien cette phrase. Elle ne dit pas montre. Elle ne dit pas prouve. Elle dit sois. Parce que dès l'instant où tu cherches à prouver ta valeur, c'est que tu doutes encore. L'ego parle. La confiance agit. L'ego a besoin d'être vu. La confiance n'a besoin de rien. L'ego cherche constamment à avoir raison, à gagner les débats, à impressionner, à être reconnu, à être supérieur. La confiance, elle, cherche à être alignée, à être cohérente, à être droite, à être fidèle à ses principes. Marc Aurèle, pourtant empereur du monde connu, écrivait dans ses pensées « Sois simple, modeste, sérieux. N'aie pas besoin d'admirateurs. » Imagine ça. L'homme le plus puissant de son époque, qui te dit de ne pas chercher d'admirateurs. Pourquoi ? Parce qu'il savait que la validation extérieure est un piège. Elle rend dépendant, elle rend fragile, elle rend instable. La confiance stoïcienne, elle, repose sur une chose simple. L'accord entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. Quand il y a cohérence, il y a calme. Quand il y a calme, il y a force. Pourquoi l'ego fatigue ? Mais la confiance apaise. Observe bien les personnes vraiment confiantes autour de toi. Elles ne parlent pas beaucoup. Elles ne se justifient pas sans cesse. Elles n'entrent pas dans tous les conflits. Elles choisissent leur bataille. Pourquoi ? Parce qu'elles savent quelque chose que l'ego ignore. Tu n'as rien à prouver à quelqu'un qui ne vit pas ta vie. Sénèque écrivait « Celui qui dépend de l'opinion d'autrui ne sera jamais en paix. » L'ego dépend. La confiance est autonome. L'ego réagit. La confiance observe. L'ego se vexe. La confiance analyse. Et surtout, l'ego te fait gaspiller une énergie énorme. Toujours en train de répondre. Toujours en train de défendre. Toujours en train d'expliquer. Toujours en train de montrer. La confiance, elle, économise ton énergie. Elle sait quand parler. Elle sait quand se taire. Elle sait quand agir. La confiance stoïcienne repose sur la solidité intérieure. Les stoïciens ne cherchaient jamais à briller. Ils cherchaient à être solides. Solides face aux critiques. Solides face aux échecs. Solides face à l'incompréhension. Solides face au silence des autres. Marc Aurèle se rappelait constamment. Si tu fais ce qui est juste, peu importe ce qu'on pense de toi. Et voilà le cœur de cette partie. La confiance stoïcienne vient de la rectitude, pas de la reconnaissance. Quand tu sais que tu as agi avec honnêteté, courage et discipline, le reste devient secondaire. Les regards, les avis, les jugements, ils passent. Toi, tu restes. Imagine un rocher au milieu de la mer. Les vagues frappent, le vent souffle, la pluie tombe. Le rocher ne répond pas, il ne se défend pas, il ne proteste pas. Il est là, présent, stable. C'est ça, la confiance stoïcienne. Tu peux recevoir une critique sans exploser. Tu peux être ignoré sans t'effondrer. Tu peux être incompris sans te perdre. Parce que ton centre n'est plus à l'extérieur, il est en toi.
À partir d'aujourd'hui, entraîne-toi à ceci. Quand tu as envie de prouver quelque chose, fais une pause. Demande-toi, est-ce vraiment nécessaire? Est-ce que cela dépend de moi? Est-ce que je cherche à être juste ou admiré? Puis choisis le silence quand il est plus puissant que les mots. C'est difficile au début. Mais chaque fois que tu résistes à l'ego, tu renforces ta vraie confiance. Écoute bien ceci et grave-le dans ton esprit. La confiance n'est pas de convaincre les autres, c'est de ne plus avoir besoin de le faire. Quand tu arrives à cet état, tu parles moins, mais mieux. Tu agis plus, mais calmement. Tu doutes moins, parce que tu es aligné, et c'est là que tu deviens dangereux. Pas pour les autres, mais pour tes anciennes limites. Cette nouvelle année ne te demande pas d'être parfait. Elle ne te demande pas d'être plus fort que tout le monde. Elle ne te demande pas de ne plus jamais douter. Elle ne te demande pas de réussir chaque chose que tu entreprends. Elle te demande quelque chose de beaucoup plus simple et beaucoup plus exigeant à la fois. Elle te demande d'être cohérent. Elle te demande d'être constant. Elle te demande d'être honnête avec toi-même. Et ça, les stoïciens l'avaient compris mieux que quiconque. Marc Aurèle, empereur du monde connu, écrivait chaque soir, non pas pour se glorifier, mais pour se rappeler qui il devait être le lendemain. Pas un homme parfait, un homme droit. Parce que la confiance, dans la vision stoïcienne, n'est jamais une émotion passagère. Ce n'est jamais un pic de motivation. Ce n'est jamais une posture. La confiance est une conséquence. Elle est la conséquence de petits actes répétés. Elle est la conséquence de décisions silencieuses. Elle est la conséquence d'une loyauté profonde envers soi-même. La confiance ne se crie pas. Elle ne se prouve pas aux autres. Elle ne se montre pas sur les réseaux. Elle se pratique. Chaque fois que tu fais ce qui dépend de toi, même quand personne ne regarde. Chaque fois que tu respectes ta parole, surtout quand c'est inconfortable. Chaque fois que tu choisis l'action juste plutôt que la facilité. Chaque fois que tu avances malgré le doute, sans te trahir. C'est là que la confiance se construit. Et écoute-moi bien maintenant. Parce que c'est peut-être la chose la plus importante de toute cette vidéo. La confiance n'a pas besoin d'être protégée. Elle a besoin d'être incarnée. Si tu essaies de la défendre, tu la fragilises. Si tu essaies de la forcer, tu la perds. Mais si tu continues à vivre selon tes principes, alors elle devient inébranlable. Épictète disait « Ne cherche pas à paraître fort, cherche à être droit. » Parce qu'un homme droit n'a rien à prouver. Un homme droit n'a pas besoin de validation. Un homme droit ne dépend pas du regard des autres pour se tenir debout. Il sait qui il est, il sait ce qu'il contrôle, il sait ce qu'il ne contrôle pas, et il avance. Cette nouvelle année ne sera pas parfaite. Il y aura des moments de doute. Il y aura des jours de fatigue. Il y aura des échecs. Il y aura des moments où tu te demanderas si tu es vraiment à la hauteur. Mais la vraie question n'est pas « Est-ce que je vais douter ?» La vraie question est « Est-ce que je vais me respecter malgré le doute ?» Parce que c'est ça, la force stoïcienne. Ce n'est pas l'absence de peur. C'est la capacité d'agir sans lui obéir. Ce n'est pas l'absence de fragilité. C'est la capacité de rester aligné même quand tu te sens fragile. Sénèque écrivait « La plus grande victoire n'est pas sur les autres, mais sur soi-même. » Et chaque jour où tu ne te trahis pas, tu gagnes cette victoire. Alors non, cette confiance ne disparaîtra pas. Pas si tu continues à faire ce qui dépend de toi. Pas si tu refuses de vivre pour impressionner.
pas si tu choisis la constance plutôt que l'intensité. Pas si tu préfères la discipline silencieuse au bruit extérieur. Avec le temps, cette confiance ne sera même plus quelque chose que tu ressens. Elle deviendra quelque chose que tu es. Elle deviendra ta posture, ta manière de parler, ta manière de marcher, ta manière de faire face à la vie. Et un jour, sans t'en rendre compte, les mêmes choses qui te faisaient douter autrefois n'auront plus aucun pouvoir sur toi. Non pas parce que tu es devenu insensible, mais parce que tu es devenu solide. Alors, avance dans cette nouvelle année comme un stoïcien, calme, ancré, lucide. Fais ce qui dépend de toi. Laisse le reste suivre son cours. Et souviens-toi toujours de ceci. La confiance véritable ne s'annonce pas. Elle se construit et elle reste.